et 6 et reste. Le mois de la danse est une opération qui a été lancée et à l'initiative de Madame Cazou, qui avait déjà créé ce stage ici, dont on fête aujourd'hui le 25e anniversaire. Et là, elle a souhaité aller plus loin. Elle a voulu donc rendre hommage à la danse en faisant un mois complet avec toutes les formes d'expression de notre art. Gilbert Meyer, c'est un professeur que j'ai invité il y a longtemps, donc il y a 25 ans, en 88, pour l'année de la danse. J'ai choisi un pédagogue. Je l'avais vu donner des cours à Libourne et je m'étais dit, cet homme a du talent dans l'enseignement. Ça, c'est rare. Et Gilbert a pérennisé et on a continué parce qu'on a vu l'importance du travail qu'il faisait. C'est un homme extraordinaire et qui a beaucoup de choses à dire. Et tant qu'il a des choses à dire, je le fais venir à ce nom. Gilbert Meyer, c'est une pointure internationale, il voyage dans le monde entier, il est respecté, c'est un grand sage de la danse. Annie a eu à cœur donc, de le faire venir, de pérenniser ce projet. Je crois que Gilbert a été très sensible à ça. Il a toujours dit qu'il était dans le monde entier, mais qu'il conservait sa fidélité à ce nom, parce que justement, il y avait un accueil, une écoute, une vraie intensité dans l'échange. Je voulais faire venir Sébastien. Il est plus jeune, il avait autre chose à dire que Gilbert Meyer. Ça allait vers le jazz, le contemporain, donc je m'étais dit ça serait bien que cette discipline soit présentée à ce nom aussi. Il y a quelques années, les classiques n'aimaient pas les contemporains et vice-versa. Et vraiment, moi, ce que j'ai l'impression de voir, c'est que notre génération, on a vraiment grandi avec les deux, qu'on aime les deux. C'est pourquoi, dans mon stage, j'ai vraiment à cœur de montrer les deux. Ma participation au mois de la danse, c'est d'abord une démarche personnelle, de reconnaissance par rapport aux personnes qui ont été à l'origine de mon parcours. Il faut savoir que Aurélien Oued, Stéphanie Rombert et moi-même, 3 danseurs du Ballet de l'Opéra de Paris, venons tous de ce nom. C'était une manière de rendre un maximum tout ce que cette ville a pu me donner à la base, vraiment. La danse, c'est toujours transmise d'une façon orale, malgré quand même les manuels, les traités, etc. Et le cinéma aujourd'hui. Et cette transmission est extrêmement importante. Ce sont nos maîtres qui nous ont apporté quelque chose et à la suite de cela, nous transmettons fidèlement les règles de la danse classique académique avec l'évolution du temps, de la technique et de ses observations personnelles et de sa personnalité propre. Je demande d'accueillir comme il se doit M. Gilbert Meyer. L'art du pas de deux, vaste programme, car l'histoire du pas de deux est passionnante et variée. Et maintenant, place à la danse. Et en premier lieu, je voudrais vous présenter les 2 danseurs qui vont nous montrer un peu la technique du pas de deux. L'homme propose, la femme dispose, et un développement. Couronne, hop, un tour de promenade. Voilà, en avant, en avant, en avant. Voilà, là, équilibre. Vous voyez la manipulation des mains. Et hop, tchouf, tu peux marcher.
Voilà. Tourne. Et on descend. Comme tout a commencé pour moi ici, le fait de revenir avec plus d'expérience, de métier, de transmettre à mon tour et venir ce soir danser, c'est une espèce de boucle qui est vraiment très très belle. On avait vraiment à cœur de faire cette soirée de spectacle-conférence par rapport à l'évolution du pas de deux, donc depuis le 19e siècle, le ballet romantique, et jusqu'à des formes plus contemporaines, avec donc Fugitif, ma dernière création, qui utilise les vidéoprojections, une musique électro, des découpages très précis sur le sol, tout un vocabulaire scénique qui appartient vraiment au monde d'aujourd'hui. Voilà. Donc c'est comment être d'aujourd'hui sans renier quelque part l'héritage du passé. Up and down, soufflez, lâchez. Il me restait un week-end, puis je me disais quand même, bon alors j'ai le classique, j'ai le jazz contemporain avec Sébastien, Isabelle va faire des variations du répertoire, il me manque quelque chose d'important qui est quand même une discipline très belle, le hip-hop. Ça fait une bonne quinzaine d'années maintenant que je pratique la danse hip-hop. Et donc aujourd'hui, c'était l'occasion de faire un stage, une première en plus dans le cadre du mois de la danse. C'était un peu logique qu'à un moment donné, il y ait cette rencontre qui se fasse, donc avec Annie Kazou notamment, Locac et puis toute l'équipe de ce nom, pour que je puisse participer et donner un peu de ma personne dans le cadre du mois de la danse. Pour moi, le fait de venir partager un petit peu mon travail et ma passion, c'est simplement l'occasion de pouvoir à un moment donné m'arrêter, en plus là on va dire à domicile, et puis rencontrer les gens que je côtoie et puis leur donner un petit peu de cette matière.
J'espère que cette très belle idée du mois de la danse pourra continuer longtemps. C'est un art magnifique qui demande vraiment à être connu. Et c'est pas la danse, c'est les danses. Et je crois qu'il y a beaucoup de générosité là-dedans. J'aime toutes les formes d'expression de la danse, à 3 conditions. La première, c'est qu'il y ait une technique. La deuxième, qu'il y ait un vocabulaire. Et la troisième, qu'il y ait une esthétique. Il y a toute une force, la culturelle qui est puissante ici à Senon. C'est une chance et ça c'est important qu'il y ait tout ce brassage-là et que justement le public, les gens, les habitants de Senon puissent aussi s'approprier ces lieux, ces gens et pouvoir partager et vivre un peu l'art d'une manière plus concrète. Tant que ces gens que j'ai choisis ont des choses à dire, je souhaite qu'ils viennent les dire. J'ai une élève qui m'a dit « Maman, on te fait dire qu'il faut que tu refasses ça tous les ans ».